5 heures du matin, le canal Main-Danube. Direction la Bavière, l'Allemagne, pour un rendez-vous de triathlon assez spécial, considéré sans doute comme un des événements majeurs de la saison, tout circuit confondu, toute épreuve connue, le fameux Challenge Roth. 32e du nom, ou presque. Cette épreuve est née en 1982, elle a connu différents labels. Il n'empêche que cette année, ils sont encore plus de 5000 à participer à ce rendez-vous. 5000, amateurs, professionnels, relais, de quoi animer une belle, riche et ensoleillée journée. Départ prévu à 6h30, 16 vagues au total pour essayer de permettre à tous les concurrents de concourir dans les meilleures conditions. Pour l'instant, on prend corps avec sa course, on se prépare, on vérifie, on se rassure. Les pros, James Cunnama en tête. Il a gagné l'épreuve l'an passé, il est là pour défendre son titre. Timo Bracht, l'Allemand, lui aussi aimerait bien monter sur la plus haute marche cette fois-ci. Concentré, presque du recueillement, tellement l'épreuve s'annonce dense, engagée. Cameron Brown, le néo-zélandais, l'éternel, ou presque. Et puis il y a Dirk Bockel, le luxembourgeois que nous avons récemment suivi à Belfort lors des championnats du monde. Mike Petzold, un Allemand, première apparition sur longue distance, sans doute la seule de sa carrière. Enfin bref, autant d'histoires différentes que nous allons suivre ensemble. Chez ces dames, Sonia Tagis. Il y a aussi Julia Geyer, deux Allemandes qui auront à cœur de tenter de monter sur la plus haute marche ou tenter de simplement de décrocher le titre de championne d'Allemagne. Parce que ici aussi à Roth, c'est un titre de champion d'Allemagne longue distance qui sera décerné. On a vu Yvonne van Vlerken, la hollandaise, on a vu et on voit toujours Caroline Steffen, la Suissesse. Ce sera la dernière, c'est sûr, pour Belinda Granger. 10e participation d'affilée ici à Roth et pour l'instant, toujours des top 10, une victoire. Moment d'émotion, sans doute un tout petit peu moins fort que celui qu'elle sera amenée à vivre un peu plus tard. Il n'est pas question pour moi de participer à cette dernière épreuve de manière, je dirais presque, non organisée. Je suis là pour tenter ma chance, je suis là pour réaliser une performance. Je sais que lorsque j'arriverai dans la zone d'arrivée, ce sera plus difficile, ce sera sans doute chargé d'émotions, mais pour l'instant, je suis dans ma course comme au premier jour. On se met en place, les professionnels tout d'abord, accompagnés des meilleurs groupes d'âge, les plus rapides en natation, et puis les plus de 65 ans. 16 vagues au total, je vous l'ai dit un peu plus tôt, pour rythmer ces différents départs et permettre aux 5000 inscrits de vivre cette 32e édition du Challenge Roth. C'est parti donc pour des distances que vous connaissez, c'est un full distance. Un distance Ironman, autrement dit 3,8 km de natation sur ce canal ou dans ce canal qui pour l'instant leur est totalement réservé. Et puis il y aura 180 km à vélo. Et enfin, pour conclure cette journée joyeuse, ensoleillée, il faut le souligner, sans doute un tout petit peu chaude par moment, 42 km et un peu plus, le fameux marathon pour conclure. On a parlé des athlètes professionnels, on a cité Timo Bracht, James Cunnama, Dirk Bockel. Il y a aussi Marcus Farbart. Il y a bien sûr Mike Petzold, qui avait pris l'année dernière lors des Jeux Olympiques de Londres une 31e place. Constantin Bachor, Dylan McNeice, un jeune néo-zélandais qui va en profiter. Lui, Dylan, pour rythmer la natation et emmener dans ses pieds quelques-uns des favoris ou des challengers promis peut-être à une place sur le podium. Timo Bracht est un tout petit peu plus loin, à une 50aine de secondes en retrait de ce groupe qui pour l'instant fait ce premier demi-tour. Il y a en fait 2 demi-tours à effectuer lors de cette partie natation avant de sortir du canal et d'attaquer le parcours cycliste. Chez ces dames, ce n'est pas une surprise. Caroline Steffen, la Suissesse. Un palmarès long comme le bras, 2 fois 2e sur les championnats du monde de Hawaï. Caroline Steffen qui a vécu une début de saison 2013 sans performance majeure, des podiums certes, mais elle a tellement l'habitude de monter sur la plus haute marche qu'il lui manque cette performance pour l'instant.
Elle est en tête de la compétition et puis derrière, pas très loin, pas si loin que ça, en tout cas beaucoup moins loin qu'il y a quelques années, la Hollandaise Yvonne van Vlerken qui s'est déjà imposée ici à 2 reprises et qui avait pour l'instant pas mal de difficultés en natation. Elle a bossé, elle a cravaché, elle n'est pas très très loin de Caroline Steffen. Sonia Tachić est là aussi, Sonia Tachić qui elle a l'habitude de s'illustrer en course à pied notamment et qui a fait de Roth ce rendez-vous majeur de la saison. Ich habe ja mich dieses Jahr wirklich sehr fokussiert auf genau dieses Rennen vorbereitet. J'ai effectivement mis tous les moyens de mon côté pour participer à cette épreuve dans les meilleures conditions. Pour moi, c'est la plus belle des épreuves auxquelles il m'était donné de participer. Il y a une atmosphère très très différente. C'est la course de mon choix, c'est la course du cœur en quelque sorte. Ça se passera pas forcément aussi bien que ce qu'elle espérait, Sonia Tachić. Elle devra jeter l'éponge un peu plus tard, à l'issue du parcours cycliste. On aura le temps de la revoir d'ici là. Une vieille blessure qui s'est réveillée. Le public, plus de 200 000 spectateurs tout au long de ce parcours. Une grande partie d'entre eux, bien sûr, massés ici autour du canal, au-dessus du canal, pour soutenir les compétiteurs, pour les encourager, leur permettre de vivre cette journée avec cette fameuse ferveur légendaire que seul Roth, semble-t-il, est capable de distiller. Certains comparent cet événement à Wimbledon en tennis. Des épreuves atypiques, des épreuves uniques, des épreuves que les professionnels veulent absolument inscrire une fois dans leur carrière. Sortie de l'eau, fin du parcours natation et c'est toujours le jeune néo-zélandais Dylan McNeice avec le bonnet fuchsia qui est en tête de la compétition masculine. Il sort de l'eau après 45 minutes et 58 secondes. Derrière, Stefan Billis, le Britannique, qui cherche lui aussi à renouer avec la victoire. 46-03. Dirk Bockel, le Luxembourgeois. Et là aussi, Mike Petzold, que l'on voit à l'instant défaire sa combinaison. Ce sont les principaux favoris qui déjà s'illustrent. Pas de perte de temps pour ce qui concerne Dirk Bockel. 3e des récents championnats du monde de triathlon organisés à Belfort, que vous aviez pu suivre sur l'antenne de Sport Plus. Dirk Bockel, vainqueur en 2012 de l'Ironman de Regensburg, qui aimerait bien rééditer cette performance, monter sur la plus haute marche d'un full distance. C'est parti, regardez le monde, regardez le public. Ça vous donne un avant-goût de ce que ces athlètes vont croiser un peu plus loin sur le parcours à 2 reprises dans le fameux Solarberg, le Solar Hill, l'ascension du Solar. Timo Bracht, l'Allemand, sort à son tour du canal, 48 minutes 31 secondes, soit 2 minutes 30 de retard sur la tête de course. Il y a Constantin Bachor aussi, Marcus Farbart, il y a James Kunama. 2 athlètes qui sans doute vont se livrer une bagarre âpre tout au long du parcours. 180 km à vélo, 2 boucles à effectuer, quelques bons pétards à gravir. Mais heureusement, tout au long de ce tracé, tout ce public tellement enthousiaste. Sortie de l'eau pour ces dames. La première, Katia Konchak. C'était presque une petite surprise. Katia Konchak avec dans ses pieds Caroline Steffen et Julia Gaillère. Transition express pour Caroline Steffen en rouge, Julia Gaillère en bleu, dans ses pieds, dans sa roue. Enfin bref, elles attaquent le parcours cycliste ensemble. Belinda Granger, 53 minutes et 12 secondes, 1:30 de retard sur la tête de course, mais des secondes là qui s'égrènent, des difficultés à enfiler son casque profilé. Dernière apparition pour Belinda sur cette épreuve. C'est son jubilé en quelque sorte et il y a un petit peu d'émotion là qui déborde. Ça y est, on se reprend. On a perdu suffisamment de temps. Heureusement, elle peut compter sur ses facultés à vélo et sans doute espérer gommer ces quelques secondes de retard là enregistrés, je dirais presque de manière idiote. Sortie de l'eau pour Yvonne van Vlerken. 5 minutes de retard sur la tête de course. La tête de course, c'est presque rien comparé à il y a encore quelques années. La néerlandaise, dont on connaît elle aussi ses facultés à vélo et en course à pied, ancienne championne du monde de duathlon longue distance. C'était en 2006.
est satisfaite de sa natation. Elle peut d'ailleurs. J'ai vraiment travaillé énormément, même si maintenant j'ai effectivement 10 et un peu plus d'années professionnelles. Il m'a fallu du temps pour essayer de gagner justement de précieuses secondes sur le parcours, sur les parcours en natation. Ça, ce sont les écarts chez ces messieurs à la sortie de l'eau. Et les écarts concernant cette fois-ci ces dames. Jolo, la néo-zélandaise elle aussi, l'éternelle néo-zélandaise, est là, en 8e position pour l'instant. Et les amateurs, classés par groupe d'âge, vont participer eux aussi à leur challenge Roth. Pas plus de 300 à 350 concurrents lors de ces départs, de manière à fluidifier au maximum justement cette natation et permettre à chacun de ces compétiteurs de vivre au mieux cette course. Lui, il a pris l'initiative, c'est une évidence, il est en forme, il est concentré et pour l'instant, il se contente de creuser l'écart et ça a l'air de fonctionner. Dirk Bockel, le luxembourgeois, sorti de l'eau quasiment en tête. Deuxième position à une poignée de secondes de Dylan McNeice à hauteur du kilomètre 38. Ici donc Redding, cette fameuse bosse qui tape un peu dans les cuisses. Il a déjà 3 minutes d'avance, 3 minutes d'avance sur la concurrence emmenée par cet athlète habillé de rouge, l'Allemand Timo Bracht. Derrière, on reconnaît le casque profilé et les biscottos de Constantin Bachor. On a aperçu Mark Petzold, James Kunama aussi. Tout cela vont devoir s'organiser pour limiter la casse et essayer de limiter surtout l'écart qui les sépare de Dirk Bockel. Et c'est ce que fait Timo Bracht. Il s'adresse là à Constantin Bachor en le disant c'est pas le moment de baisser de rythme. Au contraire, devant, il est en train de profiter de notre non-organisation. 31e lors des derniers Jeux Olympiques. Meg Petzold en gros plan, dossard numéro 7. Première apparition sur ce fameux challenge Roth. Il voulait absolument participer à cette épreuve, inscrire au moins cette expérience dans son riche déjà palmarès de triathlète professionnel. Le Solar Hill, un peu plus de 20 000 spectateurs réunis ici tout au long de cette ascension sur quelques centaines de mètres. Et Dirk Bockel qui s'offre le luxe de traverser cette foule seul. Kilomètre 72. Et l'écart ne s'est pas arrangé, au contraire. Désormais, c'est 3 minutes 45 qui sépare Dirk Bockel de ses poursuivants, toujours emmené par un Timo Bracht. Timo Bracht qui lui aussi va tenter de monter sur la plus haute marche et puis de remporter le titre de champion d'Allemagne version longue distance. Pour l'instant, il s'agit d'être concentré. C'est ce qu'il nous dit, Timo, de ne pas écouter ou regarder de trop les courses de ses concurrents, mais au contraire de se concentrer sur sa course. Et sa course va être suffisamment animée pour mériter toute son attention. Pneu qui éclate. À hauteur du kilomètre 80. Problème technique pour Timo Bracht qui doit donc tenter de réparer. Rien sur lui. La seule solution est d'attendre qu'une moto avec une autre roue puisse intervenir et changer donc cette terrible roue arrière dont le pneu est à plat. Il va rouler quelques longues minutes sur sa jante en carbone. Timo Bracht est donc perdre du temps, énormément de temps. Le fameux wagon qui l'accompagnait ou qui le menait va le laisser sur place et Timo Bracht va devoir faire preuve d'une force mentale très très importante. Toujours pas de réparation effectuée et là il se demande ce qu'il doit faire, jeter l'éponge, abandonner ou au contraire patienter un tout petit peu plus. Et c'est ce qu'il fait Timo Bracht dans cette position assez originale, assis sur le bitume. Il attend tout simplement que la moto là qui vient de passer lui apporte cette fameuse roue arrière neuve. Et donc il décide de repartir et il a à cet instant précis près de 20 minutes de retard sur Dirk Bockel. Mission presque impossible pour Timo Bracht, mais bon, il ne lâche pas l'affaire pour autant. Deuxième,
ici même l'an passé. Derrière, James Kunamal, sud-africain, il avait d'autres espoirs cette année. Ça va être compliqué cette fois-ci de réaliser ses objectifs. Pour ce qui concerne Dirk Bockel, lui, au contraire, la situation, je dirais presque, s'améliore de minute en minute. 10e à Hawaï l'année dernière, 4e à Hawaï en 2011. L'ancien athlète qui a participé aux Jeux Olympiques et qui s'est dédié aux longues distances au sortir des Jeux de Pékin est en train d'enrichir son palmarès. Deuxième passage sur le Solar Hill avec cette foule toujours aussi importante qui soutient tous ces athlètes, professionnels, amateurs. Jürgen Zak qui s'est imposé ici à 4 reprises déjà et qui profite lui aussi de cette atmosphère. C'est la signature du Challenge Roth. Ce fameux passage ici au milieu de la foule, capable de complètement obturer la route et de s'ouvrir devant les cyclistes à la dernière minute, un petit peu à l'image de cette ascension de l'Alpe d'Huez. Alpe d'Huez dont nous verrons et dont nous suivrons le triathlon un tout petit peu plus tard, la semaine prochaine sur l'antenne de Sport Plus. Constantin Bachor, lui, a fait le choix de quitter ses partenaires de route pour prendre l'initiative et essayer de revenir progressivement sur Dirk Bockel qui s'approche de l'ère de transition. Fin du parcours cycliste pour le longiligne athlète luxembourgeois depuis 2006. Il est né en Allemagne, Dirk Bockel. Et là, il réalise un vélo en 4h15. Pas mal du tout. Transition aussi vite, des années d'expérience en courte distance qui lui servent toujours, et c'est tant mieux car les secondes sont précieuses. 7 minutes après Bockel, c'est au tour de Constantin Bachor d'arriver dans l'aire de transition. Le policier qui avait pris la 6e place ici même en 2012 essaye de conserver un avantage sur notamment James Kunamal, le Sud-Africain, qu'on a vu passer un instant, ou sur Markus Farbart, l'Allemand, en compétition lui aussi pour le titre de champion d'Allemagne longue distance. 10 minutes de retard sur Dirk Bockel pour Markus Farbart. Timo Bracht à son tour sous l'attente pour se changer, s'équiper. 20 minutes de retard sur la tête de course. Attention à la pointe de vitesse de Timo Bracht. Mike Petzold, pas question de lâcher l'affaire, même s'il sait que ça risque d'être difficile. Et d'ailleurs, ça se vérifie déjà. Le visage du jeune athlète allemand est grimaçant. Les écarts à l'issue des 180 km à vélo. 7 minutes donc de retard pour Bachor sur Bockel. Et les autres, dont on a cité les noms, Cameron Brown, l'éternel, en 5e position. Pour ce qui concerne la course féminine, ce n'était pas une surprise de voir Caroline Steffen en tête de la compétition. En revanche, c'est plus une surprise de voir Julia Geier en tête elle aussi de la course. Et Julia Geier satisfaite de sa natation et qui capitalise, qui profite pour l'instant de sa situation, même si elle a perdu la 2e place, au profit d'Yvan van Vlerken qui revient de manière efficace, probante sur la tête de course. Une petite page de pub. Et on revient tout de suite à Roth pour la suite de cette 32e édition du Challenge. Caroline Steffen, la Suissesse, qui depuis le début de la saison a plutôt du mal à atteindre la première marche des podiums. Elle doit se contenter des accessites, barrées souvent par Melissa O'Shield, l'Australienne. Et là, pour l'instant, Caroline Steffen est en tête de la compétition, en tête de ce Challenge Roth 2013. Petit portrait de Caroline Steffen, que vous commencez à connaître maintenant. On la voit régulièrement sur l'antenne de Sport Plus lors des différentes épreuves que nous sommes amenés à vous proposer. Caroline Steffen, dont le surnom est Xena, double championne du monde ITU, 2 fois 2e à Hawaï, connue surtout pour avoir des qualités de nageuse et de cycliste particulièrement efficaces et qui effectivement souffre parfois de ses fins de course à pied, mais qui là compte énormément bien sûr sur son état de forme pour tenter de creuser un écart substantiel avant d'attaquer le marathon. 2e passage dans le Solar Hill. Et Caroline Steffen est poursuivie comme son ombre, c'est le cas de le dire, par Yvonne van Vlerken. 5 petites secondes séparent la néerlandaise de la Suissesse. La néerlandaise qui va en profiter pour tailler la bavette avec
Jürgen Zak lui demandait son avis, que doit-elle faire? Jürgen Zak qui lui conseille de rester sagement, justement on les voit à l'image là, rester sagement derrière la Suissesse, de patienter. Il sait que la Suissesse n'est pas forcément aussi à l'aise à pied que la Néerlandaise. Elle a peut-être intérêt à faire un petit peu de jus et attendre l'opportunité un peu plus tard dans la course. Mais effectivement, comme elle a l'habitude de le faire, la Néerlandaise n'en fait qu'à sa tête. Et donc un tout petit peu après l'ascension du Solarberg, Yvonne van Vlerken prend les commandes de la course. Belinda Granger, 4e position, derrière donc Vlerken, Stephen et Geier. Elle n'est pas là pour rigoler, elle nous l'a dit tout à l'heure, 10 participations d'affilée ici à Roth. Il n'empêche qu'à ce stade de la course, elle compte 14 minutes 30 de retard sur la première à entrer dans l'aire de transition, Yvonne van Vlerken, un vélo réalisé en 4h39 minutes. 2 victoires pour van Vlerken ici en 2008 et 2007. Elle avait déjà établi le record du monde sur la distance. Le record du monde sur la distance qui a été nettement amélioré par Chrissy Willington en 2011 en 8h, 18 minutes et 13 secondes. Caroline Steffen, elle aussi atteint l'aire de transition, 40 petites secondes derrière Yvonne van Vlerken. Ce ne sera pas aussi simple, aussi rose pour Sonette Achiche, je vous l'avais dit en début de reportage. Elle va devoir jeter l'éponge, une blessure qui s'est réveillée. Soit elle continuait et elle pouvait hypothéquer le reste de sa saison, voire même de la saison à venir. Soit elle jetait l'éponge et elle essayait de se soigner pour pouvoir justement attaquer l'année 2014, la saison 2014, dans les meilleures conditions. C'est le choix sage qu'elle a réalisé, même si effectivement c'est décevant, frustrant. C'est sans doute beaucoup plus intelligent. Les écarts du côté de la course féminine. Belinda Granger, donc près de 15 minutes de retard. Jolo, elle aussi, dans la même seconde ou presque. Les mamies font de la résistance à Roth. Et toujours ces mêmes images, ce public bien sûr, et toutes ces installations, qu'il s'agisse des ravitaillements, qu'il s'agisse des différents stands où sont proposées des haltes culinaires, de la grande cuisine, des haltes musicales aussi, tous les bénévoles, un peu plus de 5000 bénévoles qui sont pour l'occasion convoqués, mais qui participent avec tellement de plaisir à la réussite de cette épreuve. C'est aussi un des secrets de ce Challenge Roth, des moyens colossaux déployés pour satisfaire les athlètes. Chez les professionnels, la plupart de ceux que nous croisons nous disent et nous répètent régulièrement que la série Challenge est effectivement la plus conviviale des séries existantes, même si les autres bénéficient d'autres atouts, d'autres avantages. Il fait chaud, ça c'est une évidence, il est à peu près 13h et la journée est loin d'être terminée pour la plupart des compétiteurs. C'est ma deuxième participation ici. Je pense que Roth est ce qui se fait de mieux en matière de mise en place. Roth, il faut l'avoir couru au moins une fois dans sa vie. C'est sans doute la plus belle des courses qui existent. Roth, pardon, c'est la Mecque du triathlon. Je suis ici et j'ai pas besoin de vous le traduire de manière excessive pour l'atmosphère unique qui est tout au long du week-end. Plusieurs autres rendez-vous, rythme justement ces 2 jours. Il y a des courses courtes, des courses réservées à ces dames et c'est une nouveauté cette année. Des triathlons réservés aux enfants, aux plus jeunes. L'occasion pour tous ces participants de trouver chaussures à leurs pieds, coiffeurs à leurs cheveux, spa aussi pour ceux ou celles qui souhaitent profiter au maximum de cette journée, des journées gorgées de sourires. Roth aussi, c'est l'occasion de pouvoir déambuler au sein d'un village particulièrement bien achalandé, de profiter de fêtes, bien sûr, de ces fameuses pasta parties,
tellement cher aux estomacs des athlètes la veille de la compétition. Attention à ne pas non plus ingurgiter n'importe quoi. C'est l'occasion aussi d'assister à, je dirais pas des défilés de mode assez originaux, mais en tout cas, les professionnels sont tenus de porter les vêtements traditionnels bavarois. Allez, retour à la compétition. Et Dirk Bockel, pour l'instant, mène de main de maître cette course ici à Roth. Il a posé le vélo avec 7 minutes d'avance sur Constantin Bachor, 9 minutes d'avance sur James Kunaama, un peu plus, 10 sur Marcus Farbart. C'est loin d'être réglé, c'est loin d'être écrit pour Dirk Bockel. Il n'empêche qu'il paraît tellement sûr de lui, tellement serein, qu'on a du mal à imaginer une fin de course défavorable. Le record de l'épreuve, le record sur la distance, il est détenu par Andreas Rallart. C'était en 2011, lui aussi, 7h41 minutes 33 secondes. 7h41 minutes 33 secondes pour couvrir la distance. C'est vous dire à quel point cette épreuve a son importance. Elle fait preuve de, je dirais presque, épreuve étalon. Même s'il ne s'agit pas du circuit Ironman, il s'agit d'une épreuve de distance Ironman. James Kunaama qui revient sur Constantin Bachor, 2 petites minutes les séparer au moment d'attaquer le marathon. On connaît l'aisance de James Kunaama en course à pied, et que dire de celle de Timo Bracht. Regardez l'attitude du coureur allemand, vainqueur cette année au mois de mars, il y a quelques mois seulement, avant cette course de Roth de l'Ironman de Los Cabos au Mexique. Bracht qui a attaqué la course à pied avec 20 minutes de retard sur Dirk Bockel et qui est en train de revenir petit à petit sur les triathlètes qui le précèdent, et notamment sur Cameron Brown. Cameron Brown, quelques difficultés semble-t-il. Marcus Farbart, désormais 3e, il est passé devant Constantin Bachor, donc en tête Dirk Bockel, 2e James Kunaama, 3e Marcus Farbart, 4e Constantin Bachor, et derrière, il revient 5e position pour Timo Bracht. Attention, il y a un titre de champion d'Allemagne longue distance que vont devoir se départager Farbart, Bachor et Timo Bracht. Où ça coince, ça grimace, ça commence à couiner du côté de James Kunaama, 2e de la compétition. Il sent que il ne peut rien espérer de plus en termes de place. Tout ce qui peut se produire, c'est au contraire de se faire croquer par ses poursuivants immédiats, que ce soit Farbart ou Timo Bracht, qui désormais est en 4e position. Fin du parcours pour Dirk Bockel, et le soutien, vas-y, lui dit Timo Bracht. Dirk Bockel qui commence tout simplement et tout doucement à profiter de l'atmosphère, de sa performance, fin de parcours redessiné au sein de la ville de Roth, justement pour permettre aux spectateurs d'être au contact des athlètes, et aux athlètes de profiter de cet échange de sourires, d'encouragement. Bockel qui à un instant regardait sa montre en se disant qu'il pourrait passer sous la fameuse barrière des 7h50 se dit que finalement il va en profiter. Vainqueur de l'Ironman de Regensburg en 2012, dernier du nom, il monte à nouveau sur la plus haute marche du podium d'un full distance, d'un distance Ironman. Dirk Bockel, le luxembourgeois donc, s'impose ici à Roth à l'occasion de cette 32e édition du Challenge. Son temps, 7h52 et 1 petite seconde, mais elle a tellement peu d'importance, cette seconde. Et l'arrivée, cette fameuse arrivée, sans doute la plus belle des arrivées existantes pour les triathlons longue distance. Ce monde, cette proximité, ces derniers virages, et enfin cette arche qui se propose à Dirk Bockel qui n'a pas envie d'en terminer. Il succède à James Kunaama. Dirk Bockel, le luxembourgeois, s'impose donc ici à Roth.
Alors, je crois que c'était un moment absolument incroyable. Cette fin de course est absolument stupéfiante. J'ai pensé effectivement essayer de forcer le rythme pour passer sous les 7h50, mais ça sert à rien. J'ai préféré profiter de cette atmosphère, c'est de me gaver justement de ce soutien exprimé par ce public. La binouse d'arrivée, la fameuse traditionnelle bière bavaroise. Et Dirk Bockel venu saluer ses supporters. À son tour, James Kunaman en termine. Vainqueur en 2012, deuxième cette année, 8h, 4 minutes et 13 secondes pour le Sud-Africain. Le public n'en croit pas ses oreilles. C'est finalement Timo Bracht qui va faire son arrivée au sein de ce stade, de cette arrivée monumentale. Timo Bracht, l'Allemand, donc, qui revient du Diable Vauvert. Il a failli jeter l'éponge. On a cru qu'il avait failli jeter l'éponge. Il n'en a jamais été question une seconde. Et donc Timo Bracht prend la 3e place et du coup remporte le titre de champion d'Allemagne version longue distance. Son temps, 8h, 8 minutes et 18 secondes. Ah, j'ai bénéficié d'un tel soutien. Il n'a jamais été une seconde possible pour moi d'abandonner, au contraire. Jamais, jamais. Champion d'Allemagne, longue distance, Timo Bracht est salué par Félix Fallschoffer, l'organisateur. Le podium masculin donc, Bockel, Kunaman, Bracht. Fin de parcours beaucoup plus difficile, douloureuse, ô combien pour Mike Petzold, qui découvre la longue distance. Là, je crois qu'il n'y a plus de jus, là, plus rien. Je suis à sec. Et pourtant, il trouve les moyens de reprendre sa course à pied. Alors, peu importe son classement, l'objectif pour Mike Petzold, c'est d'en terminer, c'est de franchir cette ligne d'arrivée et de pouvoir enfin vivre ce moment d'exception. Oh, effectivement, la roue a tourné. Je me souviens d'être venu ici soutenir mon père et l'encourager sur la route. Il était là aujourd'hui à me soutenir, à me pousser, à essayer de me donner les moyens d'aller un peu plus loin. Mais je lui ai dit à un moment donné, c'est pas la peine, papa. Je peux plus courir. Il terminera 72e pour l'anecdote. La course féminine. Yvonne van Vlerken en tête de la compétition, talonnée par Caroline Steffen. 40 petites secondes séparent les deux compétitrices au moment d'attaquer ce marathon. Et puis quelques soucis gastriques, des problèmes de digestion pour la néerlandaise qui est obligée de laisser passer la Suissesse. Plusieurs arrêts pour van Vlerken. Obligé donc de gérer ces difficultés, ces maux d'estomac qui vous rendent la course tellement plus problématique. Caroline Steffen, longtemps en tête de la compétition sur le parcours cycliste, qui avait dû, elle, céder sa place de leader à Van Vlerken quelques kilomètres avant d'atteindre l'aire de transition. Elle retrouve ce leadership, cette première position ici sur ce marathon. Elle en a profité pour accélérer un tout petit peu, hausser le ton en quelque sorte pour éloigner Van Vlerken, Julia Gayer aussi et peut-être se prémunir. Petit coup d'œil en retrait et à hauteur de kilomètre 25, Steffen compte 5 minutes d'avance sur Van Vlerken et Julia Gayer. Julia Gayer en 3e position, solide parcours depuis le début. Et qui adore cette course, qui vraiment représente à ses yeux la plus belle, la plus importante, la plus relevée, celle à laquelle elle se doit de participer. Donc elle est vraiment très très heureuse de participer à nouveau à cette épreuve, elle qui avait pris la 3e place ici même l'an dernier. Belinda Granger. Les derniers kilomètres de course à pied qu'elle savoure, sourire aux lèvres, sans doute avant quelques larmes d'ici quelques minutes. C'est sa dernière épreuve, la dernière épreuve longue distance de sa carrière. Elle a voulu fêter ce moment important de sa vie professionnelle ici, à Roth. 10e participation d'affilée. Vainqueur de Roth, Belinda Granger en 2005. 15 victoires sur distance Ironman.
Et cette année, elle s'est encore imposée sur le Half Ironman d'Hawaï. Fin de parcours pour Caroline Steffen. Enfin, elle a conjuré le sort après plusieurs places d'honneur, plusieurs deuxième ou troisième places sur les podiums depuis le début de la saison. Elle retrouve enfin le plaisir de monter sur la plus haute marche, celle qui lui échappait tant. Le sourire revenu, mais que c'est difficile. Quel effort réalisé, quelle course menée par la Suissesse. Caroline Steffen s'impose donc ici avec un temps de 8 heures, 40 minutes et 35 secondes. Félicité donc par Félix Waldschoffer. Et elle a choisi, elle, de prendre une douche tout simplement à la bière. Il a fallu que je change de stratégie au cours de la compétition. Je pensais être peut-être plus à l'aise sur le parcours cycliste. Et quand j'ai vu revenir Yvonne van Vlerken, je me suis dit que ça allait être une belle bagarre, une sacrée bagarre en course à pied. Donc il a fallu se préparer à livrer cette sacrée bataille. Yvonne van Vlerken, deuxième position. Elle qui s'était imposée en 2008 et 2007. Donc, monte sur la deuxième marche après 8h46 minutes et 22 secondes d'effort. Rien à dire pour Yvonne van Vlerken, elle a des problèmes d'estomac qu'il a fallu gérer pendant la course. Ça fait partie effectivement des aléas. Caroline Steffen était là, elle a réalisé une belle épreuve, elle a réalisé une superbe course. Rien à dire, c'était sans aucun doute son tour aujourd'hui. Troisième place, la même que celle enregistrée l'an passé. Julia Geier termine son petit tour au sein de Roth. La joie qui se vérifie tant sur le visage que dans l'attitude de l'athlète allemande, championne d'Allemagne du coup, version longue distance. Troisième place pour Julia Geier, 8h51 minutes et 4 secondes. Je suis vraiment très très heureuse. C'est meilleur temps encore pour moi. Ma troisième participation à Roth, troisième fois sous les 9 heures, donc troisième podium. Rien à dire, je suis satisfaite. Elle a un peu de mal à monter sur la plus haute marche. Caroline Steffen, les cuisses sont douloureuses, quelques jours sans doute de repos pour gommer ces quelques douleurs et la saison se poursuivra. Bien sûr, on la retrouvera sans doute à Gérardmer, saison chargée en perspective pour Sport Plus. Satisfaction du côté de la fédération allemande de triathlon qui juge que cette épreuve effectivement est tout simplement phénoménale. C'est un échange entre le public et les athlètes. C'est vraiment un événement comme il en existe peu ailleurs dans le monde. Grandiose, résume tout simplement Félix Waldschoffer. On a en plus eu un temps absolument favorable, génial, rien à dire, les athlètes sont en bonne santé, aucun accident à déplorer, tout simplement un sans faute. Les temps du côté de ces dames, Steffen vainqueur donc, devant Van Vlerken et Geier. 7e position pour Belinda Granger, 7e position, et la voici, Madame Roth, Miss Roth devrait-on dire, qui elle aussi jusqu'au bout va profiter de ces moments extraordinaires, exceptionnels. C'en est terminé pour la carrière professionnelle de Belinda Granger. Et encore un top 10, 10 participations consécutives, 10 top 10 à son actif. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ici, les spectateurs sont vraiment généreux, sont très attentifs. Jamais on vous abandonne. Au contraire, c'est la fin aussi de la carrière de Nicole Leder. Nicole Leder, 2 victoires à Roth. C'était un peu plus tôt, 2003 et 2004 me semble-t-il. Nicole Leder qui met un terme elle aussi à sa carrière professionnelle. C'est une course unique, c'est normal. Vivre le Solar Hill, l'ascension de cette dernière difficulté est un moment inoubliable. Inoubliable comme le seront donc ces performances vécues par tous ces triathlètes, amateurs ou professionnels, plus de 5000 inscrits lors de cette 32e édition.
Sur l'antenne de Sport Plus, beaucoup de triathlon, du court, du long, la fin des World Triathlon Series bien sûr, la fin du Grand Prix aussi, et puis l'Alpe d'Huez, longue distance, Embrun, le 30e anniversaire de l'épreuve, le Challenge Vichy, un nouveau, l'Iron Basque, le triathlon des Gorges de l'Ardèche, le triathlon Naturman du Verdon, enfin bref, encore de beaux jours, de belles semaines sur l'antenne de Sport Plus à vivre au rythme des épreuves enchaînées et de ce fameux triathlon qui nous promet à chaque fois des émotions particulièrement fortes. Allez, à très bientôt sur l'antenne de Sport Plus. Salut.